Si tu as le loisir d'échanger avec tes amis qui sont en position de management intermédiaire, en position de management opérationnel, il n'est pas rare qu'ils te déclarent être fatigués, même s'ils trouvent toujours leur boulot passionnant. Passionnant, mais épuisant. Épuisant, car à la longue, ils souffrent pour certains d'être mis chaque jour un peu plus sous pression. Pas facile, te disent-ils, car entre les injonctions du boss qui demande encore plus de résultats et les demandes et attentes de plus en plus pressantes des équipes, avec les clients qui s'en mêlent, ça devient chaud bouillant d'être middle manager, d'être celui qui se trouve entre l'écorce et l'arbre. Pourquoi les managers opérationnels sont-ils de plus en plus nombreux à être fatigués, épuisés ou raplapla? Pour bien comprendre le phénomène et les remèdes à ces difficultés croissantes des middle managers, j'ai invité Julia Cam, Head of Marketing France de HubSpot, dans ce nouvel épisode du podcast MGMT, Management Nouvelle Génération. Bonjour Julia. Salut PPC. Ça fait plaisir de te retrouver ce matin. Le sujet est grave et je voudrais te poser une question. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les middle managers? Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je pense que c'est une continuité et que ça a commencé avant, par exemple, avant la crise Covid et l'évolution du mode de travail hybride, qui est très bien. Mais on a de plus en plus une déconnexion entre effectivement ce qu'on va appeler le C-level ou la direction et le middle manager qui va avoir un rôle plus opérationnel avec en général aussi de plus grosses équipes, donc des équipes qui sont aussi un petit peu moins seniors. Donc, un middle manager doit vraiment naviguer un besoin opérationnel et de production, de se mettre en mode de management hybride et de savoir aussi naviguer les nouveaux besoins de ses employés. Et de l'autre côté, de gérer les performances de ces équipes qui sont en général à plus de 7 personnes. Donc, ça fait des semaines assez chargées. Autre question, elle est peut-être un peu plus personnelle. Pourquoi ce sujet est-il si important pour toi? Parce que moi, je l'ai vu, moi j'ai été middle manager. Moi, j'étais middle manager il y a quelques années, surtout dans un univers aussi start-up scale-up. Donc, je travaillais pour des licornes européennes à Berlin. Et on se retrouvait vraiment avec des semaines où la charge mentale était extrême. Il y avait un vrai sentiment d'épuisement. Et moi, j'ai fait un burn-out à cette époque-là. Et un burn-out, ça reste aussi, ça devient une peur, une anxiété qui reste avec vous tout au long de votre carrière. Je pense que ça aurait pu être évité s'il y avait eu un petit peu plus de transparence entre, encore une fois, le leadership et le middle management. Alors on va creuser un petit peu ça, parce que c'est intéressant ce que tu nous amènes. Tu nous dis, c'est pas, voilà, c'est un truc qui est pas, c'est pas fatal, quoi. On peut l'éviter. Mm. D'après toi, il faudrait concrètement s'y prendre comment? On sent comment ces signaux faibles qui ne font que s'amplifier. On s'y prend comment pour éviter le pire? Pour moi, la première chose et la chose la plus importante, c'est vraiment un besoin de formation. Moi, ce que je vois aussi dans mes équipes maintenant, un middle manager, souvent, il va être promu. C'est-à-dire qu'à la base, c'était un contributeur individuel qui est monté dans ses équipes et est devenu manager. Mais donc, il n'avait pas forcément les clés pour être manager. Et je pense que c'est hyper important d'être formé au métier de management des équipes. Et c'est pas forcément quelque chose qui va être acté dès le départ. Et parfois, c'est une formation qui va arriver 1 an après. Donc, d'une part, former pour éviter du burn-out en étant plus à même de prioriser ce qu'il faut faire, de savoir aussi comment répondre à des besoins. Deuxièmement, je pense qu'il est nécessaire de comprendre, d'acter en transparence, encore une fois au niveau du leadership, de comprendre le middle manager, qu'est-ce qui navigue, quid de l'opérationnel et de la production, et de ce qui est demandé en termes de management de performance. Et là aussi, quand on écoute un petit peu mieux, je pense qu'il y a peut-être la possibilité d'affiner quelques process. Par exemple, on l'a fait à HubSpot cette année sur les performance reviews. Les performance reviews, donc le management de performance, qui était fait 2 fois par an à HubSpot via énormément de process. Donc, quand on a une équipe de 7, 10, 12 personnes, ça prend énormément de temps. En général, c'est fait le week-end.
encore une fois, si on écoute le middle manager et qu'on arrive à réduire un peu tous ces process, on peut effectivement faire une grosse différence sur la workload. Donc là, on a compris quelques bonnes règles, de bonnes pratiques. J'attaque avec les questions des participants. Jean-Emmanuel, au tout début, dit pourquoi séparer le leadership du middle management? Le leadership n'est-il pas au plus près des équipes? Je ne pense pas et je ne pense pas non plus qu'il doit être au plus près. Je pense qu'il doit être vraiment près des équipes et je pense bien évidemment qu'il y a ce besoin de connaissance, c'est-à-dire de savoir exactement ce qui se passe dans ces équipes. Mais, et là je parle d'un point de vue personnel, quand on est dans ce management qui va être très opérationnel, dans ce management de performance et ou de production, de faire monter ses équipes, eh ben, on a tendance à oublier la vision long terme et qui est primordiale pour amener une stratégie d'entreprise qui va être pérenne, qui va permettre aussi d'acter les bons changements. Donc, je pense qu'il y a un besoin nécessaire, un peu de distance aussi, pour effectivement travailler main dans la main avec le middle manager qui va dire, bah, au court terme, au moyen terme, j'ai besoin de ça, où on a tel et tel problème, mais de réussir aussi à garder cette vision stratégique qui parfois, quand on a vraiment trop les mains dans le cambouis, on a tendance à l'oublier. Et ça, je parle aussi d'expérience personnelle. Et je pense que le plus gros growth feedback que j'ai eu donc il y a une dizaine d'années, c'était de prendre un peu de distance pour devenir meilleur d'un point de vue stratégique. Calme conservé, raison gardée. Et si je Mmh. t'entends, ça veut dire qu'il y a aussi un rôle important, hein, c'est celui du manager des managers, c'est celui de Mmh. pouvoir prendre du recul et puis jouer peut-être un rôle de coach. Ça serait une des Ouais. clés aussi. Ouais, 100. Je pense, moi, ce que j'ai toujours aimé avant, de mes managers, c'était d'arriver, en réunion, avec mon manager et pas être dans, du micromanagement. Qu'est-ce qu'a fait ton équipe et à combien on est et cetera, mais plutôt de se dire: «OK, qu'est-ce qui s'est bien passé ce mois-ci? Qu'est-ce qui s'est plus mal passé? Quelles vont être nos priorités? Et où est-ce que je vais me retrouver un peu en difficulté? Que j'aimerais bien avoir un avis, un petit peu plus, à distance pour naviguer soit une crise, soit, un problème, dans l'équipe, soit qu'il y a un petit peu de friction, où il y a des problèmes d'objectifs, mais d'avoir effectivement ce coach qui va permettre, moi, de me faire grandir et c'est le rôle aussi que moi je veux me donner maintenant, c'est-à-dire de vraiment pouvoir accompagner l'individu et pas seulement, la production, d'équipe. On a changé, on n'est plus dans le Fordisme, donc il y a vraiment un besoin, voilà, de coaching, de transparence, de stratégie de feedback qui peut faire une grosse différence sur, le sentiment de cohésion d'équipe. Hashtag pépite, on n'est plus dans le Fordisme. Question de question de John. Il ne faudrait-il pas mieux former et plutôt le middle management à manager son équipe et aussi son propre manager? C'est quoi la place du management up, d'après toi? C'est une très bonne question et c'est un bon point et j'adore, en fait, effectivement, le management up est primordial et c'est-à-dire de se sentir, heu en confiance, que le middle manager puisse se dire: «Bah, j'ai besoin de donner du feedback, un peu plus haut, dans l'échelle». De se dire aussi que voilà, l'échelle hiérarchique, elle doit être, en anglais on dit flat, de se dire voilà, il y a vraiment des choses qui ne vont pas, et je pense que là où le bas blesse souvent, c'est cette peur du middle manager de donner vraiment du feedback en disant: «Mes équipes sont épuisées, les objectifs ne vont pas». Cette stratégie, elle est absolument pas applicable sur le court terme et le moyen terme. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il y a un vrai besoin de donner du feedback et il y a un vrai besoin que le leadership écoute ce feedback et acte. Hashtag courage, voilà. Hubert, tiens, demande ton avis, Julia, sur le rythme hybride avec une présence bureau obligatoire pour certains les 4 premiers jours ouvrés du mois, ensuite programmation au choix, bureau, maison, coworking, province, étranger. Je voudrais avoir ton avis, mais moi aussi derrière la question, c'est que j'ai envie de te poser, quel est l'impact du travail hybride sur la pression des middle managers? C'est une très bonne question. Alors moi, je suis pour le travail hybride. Je ne pourrais plus retourner à une semaine 100% au travail au bureau. C'est aussi épuisant. Par contre, effectivement, ce travail hybride a un impact différent selon moi sur les middle managers. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit au départ, c'est vrai
qu'un middle manager va avoir des équipes un petit peu plus juniors en général. Donc, avec des employés qui vont être soit un petit peu plus jeunes, soit un petit peu moins formés, qui débutent ou qui ont juste amorcé leur carrière professionnelle. Et du coup, ils ont un petit peu moins de faculté à être autonomes, à être aussi un petit peu plus stratégique, de comprendre pourquoi on fait les choses, quels sont les besoins effectivement d'entreprise. Et donc, ça va demander au middle manager beaucoup plus de management, du coup. Et ce management, quand il est fait à distance, il a besoin d'autres mécanismes. Il faut se souvenir que des questions qui vont être posées en tapotant sur l'épaule au bureau ou à la machine à café, elles vont être moins posées sur Zoom et sur Slack. Donc, c'est vraiment un besoin qui va encore plus fatiguer effectivement ce management, c'est de trouver un moyen de naviguer le management via du Zoom interposé. Moi, j'ai des équipes à Berlin, à Dublin, en France. J'en vois certains au bureau, d'autres, je ne les vois jamais au bureau. Et donc, pour le manager, c'est vraiment de s'assurer qu'il y a une inclusion de toutes les personnes, qu'elles soient au bureau ou non. Et ça demande un petit peu plus de communication. Et je pense, pour moi, quelque chose qui marche bien, c'est commencer effectivement les one-on-one ou les réunions d'équipe. En général, sur Zoom, on va se dire, on va droit au but. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et prendre le temps 5 minutes, mais ton week-end, il s'est passé comment? Et est-ce que tu as parlé à telle et telle personne? Donc d'essayer de stimuler la créativité et la communication, même s'il y a un écran interposé. Et c'est fatigant. Alors, ce que j'entends, hein, c'est aussi, il y a peut-être une solution, c'est prendre le temps. On entend beaucoup de managers qui disent: «Ah, j'ai jamais le Ouais, temps, j'ai pas le temps» ou «J'ai pas le temps de m'en occuper». Voilà, exactement. prenez le temps. Je réponds, tiens, à Jean-Emmanuel qui nous dit: «Vous faites c'est quoi le management up?» Oui, c'est vrai, on peut préciser, c'est le management de ton patron. Voilà, c'est comment tu manages ton patron. C'est aussi simple que ça. C'est pas si facile que ça, d'ailleurs. Question de Non. Charles pour Julia. Est-ce que tu as observé des leviers du top management pour aider ou soulager le middle management? Quelle bonne pratique! Alors, la bonne pratique, dont j'en ai parlé, là, c'était vraiment de simplifier je l'ai en anglais, PPC, le performance review, le management performance. Donc, les processus, Donc l'entretien d'appréciation, c'est ça? voilà, De l'entretien performance, annuel. l'entretien de Et, performance, voilà. Mmh. Et donc, de plus en plus dans les entreprises un peu plus agiles, etc., en général, c'est un entretien qui se fait tous les 6 mois, ce qui est très bien, mais qui se fait via des processus. En général, tu vas, en tant que manager, préparer, pour une personne, ça peut te prendre 1 à 2 heures, ce qui est énorme quand tu as des grosses équipes. Donc, comment est-ce qu'on peut le simplifier? En donnant des codes aux managers, en se disant, voilà, par contre, comment tu vas gérer ta réunion avec ton employé? Est-ce qu'il y a des questions plus de croissance professionnelle que tu peux amener tous les mois de manière un peu plus informelle? De prendre un petit peu moins de temps, ça fait une grosse différence. Parce que sinon, c'est 2 fois par an où c'est un vrai stress pour le middle manager. Moi, voilà, il y a 5-6 ans, j'avais 18 personnes dans mon équipe et ça devenait une angoisse incroyable de faire ces réunions. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième, et ça, c'est une vraie demande, il faut impérativement que le leadership implique à un moment de la stratégie globale de l'entreprise, en général les stratégies annuelles impliquent les middle managers et pas juste à la fin, c'est tout ce qu'on va faire. Non, il faut impérativement prendre 2 heures avec les middle managers pour déjà commencer à élaborer, voilà ce qu'on veut faire l'année prochaine, qu'est-ce que vous en pensez d'un point de vue opérationnel? Que ces middle managers se sentent en fait vraiment écoutés, plutôt qu'ils subissent ce qu'on appelle du push management avec une stratégie qui va pas vraiment leur correspondre. Parce que ça va vraiment, amener de la friction. Et enfin, d'avoir des points assez réguliers où ils vont pouvoir donner du feedback, exactement comme PPC l'a dit, sur du management up, hein. Ça peut être ce qu'on appelle les sondages NPS pour les managers, avec des questions assez détaillées pour prendre le pouls de l'humeur, des sentiments pour ces middle managers. Parce que on a tendance à l'oublier, mais si le middle manager est épuisé, s'il part en burn-out, en fait, c'est vraiment tout un côté opérationnel et de production de l'entreprise qui va être mis en difficulté. Et en général, c'est ce qu'on devrait vouloir éviter.
Et puis ça veut dire qu'il y a un gros défaut dans l'organisation de l'entreprise, si on en arrive là, c'est que finalement, collectivement, il y a un truc qui ne va pas du tout, mes amis. Oui, non, important, c'est aussi, alors tu as parlé du NPS, c'est le Net Promoter Score, c'est-à-dire qu'on peut poser la question, est-ce que tu recommanderais l'entreprise dans laquelle tu travailles à ton meilleur ami, avec une note de 1 à 10. Avec ces notes-là, vous pouvez apprendre pas mal de choses quand même aussi. Et puis de la proximité, je pense que c'est aussi, tu le disais, une des clés, c'est de la proximité, c'est faire en sorte de garder le lien, de faire en sorte que on ne se revoit pas juste dans un an pour faire le point sur les objectifs. Non, il faut être présent. Dernière question, parce que cet épisode du podcast touche un peu à sa fin. Je voudrais que tu rebondisses sur le commentaire de Vincent qui dit qu'il est convaincu que le rôle et la raison d'être même du middle manager est à revoir. Il est, selon Vincent, le signe des restes des organisations du XXe siècle. Julia, on se projette un tout petit peu dans le monde idéal. Comment on change les choses et qu'est-ce qu'il faut faire pour les années qui viennent? 100% aligné avec Vincent et on en a parlé. Je pense qu'on va revenir sur le besoin du middle manager. C'est autant un coach. Je pense que ça va plus s'acter sur l'individu plutôt que sur la performance seule. C'est de faire confiance à ses équipes avec bien évidemment des objectifs clairs que le middle manager va communiquer à ses équipes, mais de passer un petit peu plus de temps sur comment mieux aligner ces systèmes. C'est bête, mais on est sur en général 260 applications, c'est épuisant pour les équipes. Comment on s'assure que tous les outils mis à disposition des employés dans un monde hybride sont performants, sont vus et revus pour s'assurer qu'ils correspondent aux besoins de ces équipes, qu'il y a des formations pour les managers pour effectivement accompagner l'humain et d'être moins effectivement sur la performance que le reporting et les métriques pour s'assurer que la production est à flot. Donc 100% aligné. Il faut changer la façon de voir le middle manager. Magnifique. Bon, moi, j'ai entendu plein de trucs. J'ai entendu qu'il fallait de la vision, il fallait de la proximité, il fallait de la formation, il fallait aussi de la transparence, enlever les frictions aussi, du lien. Bon, c'est un beau programme, ça, pour 2023. Merci beaucoup, Julia. Merci. Merci, PPC. Merci à toi d'être passé dans cet épisode du podcast. Julia, merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici sur MGMT Management Nouvelle Génération. Tu as apprécié cet épisode? Il y a un bouton sur ta plateforme de balado-diffusion. Tu peux appuyer et partager. Ouais, ça c'est génial. Puis un autre bouton, tu peux mettre aussi des étoiles. Et puis si tu es sur Apple Podcast, il reste encore un autre bouton. Ouais, ça fait beaucoup de boutons. Tu peux mettre un chouette commentaire. Ouais, c'est sympa. Après avoir mis 5 étoiles, tu dis ouais, c'était génial, j'ai appris ça, j'ai trouvé ça formidable. Enfin, j'ai envie de revenir. Abonnez-vous, mes amis, soyez fous avec ce podcast. Voilà, on lance le jingle. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Et puis d'ici là, surtout, porte-toi bien et surtout, ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao.